Bonjour, nous allons apprendre à calculer l'aire d'un triangle quelconque avec deux nouvelles formules. Vous connaissez la formule classique qui donne l'aire d'un triangle comme étant le produit de sa base multiplié par une hauteur divisée par 2. Nous allons apprendre aujourd'hui la formule de Héran et la formule trigonométrique. Je vais commencer avec la formule trigonométrique. La formule trigonométrique permet de calculer l'aire d'un triangle quelconque si je connais la mesure de deux côtés et la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Je veux calculer l'aire du triangle ABC en utilisant la formule trigonométrique. Pour cela, je vais utiliser la mesure du côté BC, la mesure du côté AC et la mesure de l'angle C situé entre ces deux côtés. L'aire du triangle ABC est donnée par le produit de la mesure du côté BC, A, multiplié par la mesure du côté AC, B, multiplié par le sinus de l'angle situé entre ces deux côtés, donc sinus C. Et je divise le tout par 2. J'aurais pu aussi utiliser pour calculer l'aire de ce triangle ABC la mesure du côté BC, la mesure du côté AB et la mesure de l'angle B. J'aurais pu aussi utiliser la mesure du côté AC, la mesure du côté AB et la mesure de l'angle A. Exemple, je veux calculer l'aire de ce triangle. Je connais la mesure du côté AC, je connais la mesure du côté AB et je connais la mesure de l'angle situé entre ces deux côtés. L'aire de ce triangle est donnée par le produit de la mesure du côté AC, donc 14 cm, multiplié par la mesure du côté AB, 8 cm, multiplié par le sinus de l'angle A qui est situé entre ces deux côtés, c'est-à-dire sinus 53 degrés. Je n'oublie pas de diviser par 2 et l'aire est égale à 44,72 cm². Nous passons maintenant à la formule de Héran. La formule de Héran permet de calculer l'aire d'un triangle quelconque si je connais les mesures des trois côtés. On commence toujours par calculer le demi-périmètre qu'on désigne par la lettre P. Le demi-périmètre est égal à la somme des mesures des trois côtés divisé par 2. Une fois qu'on a calculé le demi-périmètre, on peut déterminer l'aire de ce triangle. Alors, d'après la formule de Héran, l'aire de ce triangle est donnée par la racine carrée du produit du demi-périmètre multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté BC, multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AC,
multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AB. Nous allons appliquer la formule d'Héron au calcul de l'aire du triangle ABC ici. Je connais les mesures des trois côtés, donc je peux appliquer la formule d'Héron. Je commence par calculer le demi-périmètre qui est égal à la somme des mesures des trois côtés divisé par 2, c'est-à-dire la mesure du côté BC plus la mesure du côté AC plus la mesure du côté AB divisé par 2, c'est-à-dire 28,5 cm. Une fois que j'ai déterminé le demi-périmètre, je peux calculer l'aire. C'est égal à la racine carrée du produit du demi-périmètre fois la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté BC fois la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AC fois la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AB, je trouve 148,32 cm². Nous allons maintenant appliquer la formule trigonométrique au calcul d'aire de triangle quelconque. Je vais commencer avec ce premier exemple. J'ai ici un triangle que j'ai nommé ABC. Je regarde ma figure et je remarque que je connais la mesure du côté AB, la mesure du côté BC et la mesure de l'angle B situé entre ces deux côtés. Je peux donc appliquer la formule trigonométrique pour calculer l'aire de ce triangle. L'aire de ce triangle est donnée par le produit de la mesure du côté BC en centimètres multiplié par la mesure du côté AB 25 cm multiplié par le sinus de l'angle B, l'angle qui est situé entre ces deux côtés, donc sinus 57 degrés. Je n'oublie pas de diviser par 2. L'aire de ce triangle est donnée par 115,32 cm². Le deuxième exemple est identique au premier. Je connais la mesure de deux côtés et la mesure de l'angle situé entre ces deux côtés. J'applique la formule trigonométrique et l'aire de ce triangle est donnée par 482,06 m². Pour le dernier exemple, je ne donne pas une figure, mais les mesures de deux côtés et la mesure d'un angle. Je vérifie bien que la mesure de l'angle qui m'est donnée est celle de l'angle qui est situé entre ces deux côtés. J'applique la formule trigonométrique et je trouve que l'aire de ce triangle est égale à 221,4 mm². Dans ce deuxième exercice résolu, je vais appliquer la formule de Héron pour calculer l'aire de triangle quelconque. Je commence avec ce premier exemple. J'ai un triangle ABC
dont je connais la mesure de chacun des côtés. Je peux donc appliquer la formule de Héran. Je commence par calculer le demi-périmètre qui est égal à la somme des mesures des côtés divisé par 2. Je trouve 17,3 cm. Je calcule ensuite l'aire de ce triangle qui est donné par la racine carrée du produit du demi-périmètre multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AB, multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté BC, multiplié par la différence entre le demi-périmètre et la mesure du côté AC. L'aire de ce triangle est égale à 54,72 cm². Dans ce deuxième exemple, on donne les mesures des trois côtés. On peut donc appliquer la formule de Héran. On commence par calculer le demi-périmètre, qu'on trouve égal à 160,9 décimètres. Ensuite, on calcule l'aire qui est égal à 4974,03 décimètres². Dans ce troisième exercice résolu, nous allons calculer l'aire de ce triangle de trois manières différentes. Nous allons d'abord commencer par déterminer l'aire de ce triangle en utilisant la formule générale que vous connaissez tous, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. L'aire va être donnée par la mesure de la base qui vaut 112,1 cm multiplié par la mesure de la hauteur qui vaut 32,58 cm divisé par 2. On trouve 1826,1 cm. Je peux aussi appliquer la formule trigonométrique car je connais la mesure de deux côtés et je connais la mesure de l'angle situé entre les deux côtés. L'aire va être donnée par la mesure du premier côté, c'est-à-dire 45,292 cm, multiplié par la mesure du deuxième côté, 112,1 cm, multiplié par le sinus de l'angle situé entre les deux côtés, ici l'angle A, donc sinus de 46 degrés. Je divise par 2 et je trouve la même valeur au dixième près, c'est-à-dire 1826,1 cm². Je poursuis avec la formule de Héran. Alors, la formule de Héran va utiliser les mesures des trois côtés. Je calcule le demi-périmètre qui est égal à la somme des mesures des côtés divisé par 2, que je trouve égal à 122,1815 cm. Je garde 4 chiffres après la virgule pour plus de précision et j'applique la formule de Héran qui donne l'aire du triangle, c'est-à-dire 1826,1 cm². Donc, en utilisant les trois formules, on trouve le même résultat. Dans ce quatrième et dernier exercice résolu, je vais chercher l'aire
de deux triangles quelconques, mais je dois auparavant trouver une mesure manquante dans chacun de ces deux triangles. Je veux calculer l'aire de ce triangle ABC. Je remarque que dans ce triangle, je connais la mesure du côté AC, la mesure du côté BC et la mesure de l'angle B. Je ne peux pas utiliser la formule trigonométrique car pour cela, je dois connaître la mesure de l'angle C car c'est l'angle qui est situé entre les deux côtés dont je connais les mesures. Pour chercher la mesure de l'angle C, je vais d'abord chercher la mesure de l'angle A en utilisant la loi des sinus. J'écris donc que la mesure du côté AC, qui vaut 89 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 67 degrés, est égal à la mesure du côté BC, donc 48 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus A. C'est un produit croisé, je trouve la valeur de sinus A et ensuite la valeur de l'angle A en utilisant la fonction sinus moins 1 de ma calculatrice. Je trouve que la mesure de l'angle A est égale à 29,77 degrés. Mais je ne dois pas oublier la deuxième solution, c'est que la mesure de l'angle A peut aussi être égale à 180 degrés moins 29,77 degrés, c'est-à-dire 150,23 degrés. Mais je remarque dans mon triangle que le côté qui est opposé à l'angle A mesure 48 cm et que le côté qui est opposé à l'angle B mesure 89 cm. Donc, l'angle A ne peut pas être plus grand que l'angle B, donc l'angle A ne peut pas être supérieur à 67 degrés. De ce fait, l'angle A ne peut pas être obtus. Une fois que j'ai déterminé la mesure de l'angle A, je peux trouver la mesure de l'angle C, car je sais que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180 degrés. Je trouve la mesure de l'angle C, 83,23 degrés, et à partir de là, je trouve facilement l'aire de ce triangle en utilisant la formule trigonométrique. L'aire de ce triangle est égale à 2121,13 cm². Comme dernier exemple, je veux déterminer l'aire du triangle DEF. Dans ce triangle, je connais la mesure du côté EF, je connais la mesure du côté ED et je connais la mesure de l'angle F. Mais je ne peux pas utiliser la formule trigonométrique directement car je ne connais pas la mesure de l'angle E. Pour pouvoir déterminer la mesure de l'angle E, je vais d'abord déterminer la mesure de l'angle D.
Pour cela, je vais utiliser la loi des sinus. J'écris que la mesure du côté DE, qui vaut 35 décimètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 31 degrés, est égal à la mesure du côté EF, c'est-à-dire 57 décimètres, divisé par le sinus de l'angle dont je cherche la valeur, c'est-à-dire sinus D. C'est un produit croisé. Je trouve la valeur de sinus D, ce qui me permet de trouver la mesure de l'angle D en utilisant la fonction sinus moins 1. La mesure de mon angle D est égale à 57,01 degrés ou 180 moins 57,01 degrés, c'est-à-dire 122,99 degrés. Ici, je ne peux pas décider quelle valeur utiliser pour l'angle D. Les deux solutions sont valides. Donc, je vais faire le calcul pour l'aire de ce triangle en utilisant chacune de ces valeurs. Si la mesure de l'angle D est égale à 57,01 degrés, je trouve que la mesure de l'angle E va être égale à 91,99 degrés. Et l'aire de mon triangle va être égale à 996,9 décimètres carrés. Par contre, si la mesure de mon angle D est égale à 122,99 degrés, la mesure de mon angle E vaudra 26,01 degrés et l'aire de mon triangle va valoir 437,45 décimètres carrés.